Dans cette vidéo, je vais te dire exactement ce que la communauté du day trading ne veut pas que tu saches. Je t'avertis, cette vidéo est à écouter. Voici la vérité sur le day trading. Salut tout le monde, c'est Michael Wolf. Investir sur le long terme, là, c'est long et c'est pas excitant. Pourquoi investir dans le Nasdaq 100 ou le S&P 500 pendant les 25 prochaines années, hein? Quand que je pourrais juste, à la place, acheter des actions et les revendre la journée même et faire un profit à chaque jour? Ouais. Il y a plein de monde qui le font. Je suis pas plus fou qu'un autre, moi! En plus, là, pour seulement 799,99$, je peux me procurer un cours sur le day trading qui va m'apprendre exactement comment faire pour quitter mon emploi chez McDonald's et faire dans les 6 chiffres par année assurés. Et ce, en commençant seulement avec un modeste 500$. Sur papier, là, comme diraient les Denis de relais, ça a l'air fantastique. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Peut-être. Je sais pas. Faudrait aller voir les statistiques. Qu'est-ce que les statistiques pensent de la stratégie des day traders? À quel point que les statistiques démontrent l'efficacité des stratégies du day trading? Ou en bon québécois, stupéfiant. Je vais d'abord te parler d'une étude brésilienne qui a fait un article qui s'appelle Day Trading for Living. Ils ont examiné tout le monde qui a commencé le day trading entre 2013 et 2017. On parle ici d'un échantillon d'environ 20 000 personnes. De ces 20 000, 5,7% ont abandonné après une seule journée. Peut-être pas une bonne journée, hein? 50,8%, plus que la moitié, a abandonné entre la 2e et la 50e journée. 15,8% entre la 51e et la 100e journée. 13,9% entre la 101e et la 200e. 5,9% entre la 201e et la 300e journée. Et 7,9% ont continué pendant plus de 300 jours. Ok, ben ça prouve quoi? Il y a quand même 7,9% du monde qui ont continué. Ok, si on parle ici de détermination, de persévérance, je suis d'accord avec toi. Mais regardons plutôt les résultats, ok? Est-ce que ça a été profitable pour eux? En fait, l'étude démontre que plus longtemps tu faisais du day trading, plus tu perdais d'argent. Donc ce 7,9% qui persévérait, c'est ceux qui ont perdu le plus. En fait, sur ces 20 000 personnes, 97% ont perdu du money. En fait, ils n'ont pas juste perdu de l'argent en faisant du day trading, ils ont aussi perdu leur temps, ils ont aussi perdu leur stabilité mentale parce que faire du day trading puis perdre de l'argent, ça fesse dans la tête. Et ça, c'est sans compter qu'il y en a probablement plusieurs là-dedans qui se sont payés un cours à 799,99$. Tu peux le faire en 3 versements, c'est vraiment cool. Et pour le 3% qui n'ont pas perdu d'argent, il y a 1,1%, c'est bien ça, oui, 1,1% qui a gagné environ la même chose que le salaire minimum dans l'année. 0,5% a gagné un salaire moyen et le meilleur des 20 000 personnes, l'exception, le génie, diront-ils, a gagné 310$ américains par jour. Et ce, avec énormément de variance dans l'aventure, c'est-à-dire des gros up and down. Les études sont unanimes. Investir dans des ETF comme le S&P 500 et le Nasdaq 100, bien que c'est peu excitant, ça démolit ceux qui font du day trading. Pourtant, à la fin de 2018, seulement 11,5% des Canadiens avaient investi dans des fonds négociés en bourse. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, la même raison de pourquoi, même en 2022, si tu vas dans un casino, tu vas voir plein de monde. Viens pas me faire croire que ce monde-là comprenne pas que c'est mauvais comme move d'aller jouer au casino, que c'est le
que c'est la maison qui gagne, le casino, oui, le casino. Les gens aiment le risque, les gens aiment la sensation. Deuxièmement, les gens pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres. Au Québec, le groupe le plus populaire de day trading sur Facebook a plus de 5000 abonnés. Et si on ferait un examen sur le day trading, c'est-à-dire les termes, les tendances, etc., je suis persuadé que de ces 5000 personnes-là, ils me torcheraient probablement. Évidemment, ils connaissent ça pas mal plus que moi d'un point de vue lexique, théorie. Mais sur papier, j'ai probablement fait plus d'argent que la plupart de ce monde-là dans le day trading parce que je suis à zéro perte, zéro gain. Et je peux te garantir que sur ces 5000 personnes, la plupart sont dans le négatif. Et ce, même s'ils ont plus de connaissances que moi sur le lexique. Pour te donner un exemple plus concret de ce que je viens de dire, c'est comme au poker. Combien de gens connaissent les règles au poker? Combien de gens savent que 2 paires bat une paire, qu'une flush bat une straight, que la meilleure main au poker c'est la Royal King Flush, que les 3 cartes qui arrivent c'est le flop, après il y a la turn, après il y a la river, tout ça, là, tout le monde le sait. Tu joues au poker, tu connais déjà ça. Mais ça change pas qu'au poker, la plupart du monde, 98-99%, sont des joueurs perdants. Pourtant, ce 99% des joueurs perdants connaissent tout de même comment jouer. C'est pas parce que tu connais les règles, c'est pas parce que tu connais le lexique que ça veut dire que c'est un jeu de 1 qui peut être profitable et de 2 que toi t'es profitable. En fait, ce que je veux dire, c'est que toutes ces informations-là ne prédisent pas le succès d'une personne. Dans le day trading, les personnes à chaque jour, ils tentent de trouver un edge, de trouver une tendance, de voir quelque chose que la plupart du monde n'ont pas vu à part eux. Oh, j'ai un edge ici, ça va planter, puis personne ne le sait, moi je vais l'avoir, puis après je vais racheter. Pose-toi une question. Qui crois-tu qui a le plus d'informations en main? Toi qui regarde l'action ou la compagnie en tant que telle qui possède l'action? On dit à la bourse que quand tu entends une nouvelle, ben il est déjà trop tard. Fait que si tu entends quelque part qu'une action va planter bientôt, là, ben le prix de l'action, elle reflète déjà le fait qu'il y a eu cette nouvelle-là. Ça a déjà, là. Une autre raison de pourquoi le day trading est si populaire, c'est à cause des exceptions. Comme à la loterie, bien qu'on sait très bien que l'achat de billets de loto est un geste perdant sur le long terme, il y a toujours des exceptions qui sortent du lot et qui justement a gagné le gros lot. Alors les gens voient ça, ils voient que c'est possible, alors on se met à acheter des billets de loto à mort. M'en fous moi du gars derrière de moi dans le fil qui veut payer son gaz. Je veux ma poule aux œufs d'or. Les gens ont pas seulement envie de devenir riches, ils ont envie de devenir riches rapidement. Et même quand les études disent que le meilleur move à faire, c'est d'investir sur le long terme en continu dans des ETF comme le S&P 500 et le Nasdaq 100, ça leur rentre d'une oreille puis ça sort de l'autre parce que cette stratégie-là, ça paye pas rapidement. C'est beaucoup plus alléchant pour eux de voir un gars en Lamborghini leur promettre la lune pour seulement 799,99. Je connais beaucoup de personnes qui ont tenté le day trading. Beaucoup, ils ont lu des livres, ça fait des années, ils ont étudié, ils ont regardé plein de vidéos, ils ont fait des simulations. Ils m'ont dit, Mick, pourquoi tu fais pas de day trading? Tu serais bon là-dedans! Et je me rappelle, v'là 3 ans, quand j'ai commencé à investir dans le S&P 500, il me disait « Investis pas là-dedans, tu comprends rien, ça va crasher, c'est au top en ce moment, tu vas tout perdre, ça va descendre. Ça fait tellement longtemps que ça monte, ça peut pas monter éternellement, ça va... Les experts le disent tous que ça va crasher. Les experts le disent. Hey, les experts, là. Les experts le disent qu'on peut pas prévoir une tendance à la bourse. Warren Buffett le dit, là. Pas mal sûr, c'est un expert. Puis toi, tu continues quand même, selon les experts, de faire du day trading? Alors lâche-moi les experts, là. Pendant 7 ans, moi, depuis 3 ans, j'ai pratiquement doublé mon argent. Et ce, sans cours à 799,99. Aucun. Bon, après avoir dit tout ça, là,
Si t'as quand même envie d'essayer le day trading, ben lâche-toi lousse là. Mais une fois que tu vas réaliser que c'est pas aussi facile que ça en a l'air là, ton ami le S&P 500 sera toujours là pour te réconforter. On est pratiquement rendu 700 membres sur Indépendance Financière Québec sur Facebook. Viens nous rejoindre, c'est gratuit. Et sinon, si tu veux m'encourager, me supporter, oublie pas de liker la vidéo, c'est vraiment important. Clique sur le pouce en bas, écris-moi un commentaire pour l'algorithme. Et sur ce, je te souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée. Ha!